Ah, ça fait plaisir cette petite balade matinale sur l'île de Nantes. Mais l'air d'avoir un passé industriel assez important quand même, non? Et oui Chloé, il reste des traces bien visibles à Nantes de cette époque. Allez, je te raconte. Tout commence en 1850. Les chantiers navals s'installent à l'ouest de l'île. Les bateaux sont d'abord construits en bois, puis l'acier arrive avec des bateaux toujours plus longs. Comme le Scandinavia et ses 185 mètres, c'est d'ailleurs le plus gros navire jamais construit à Nantes. Et à l'époque, c'est même le plus gros bateau de croisière du monde. Et pour lancer les bateaux dans la Loire, on réalise des cales de lancement. Celles de Nantes datent de 1918 et sont les dernières cales aériennes de France. Ouh, sacrée pente quand même, hein. Ça devait aller vite quand ils lançaient les bateaux. T'en fais pas pour ça, la pente est bien pensée, seulement 7%. Juste de quoi permettre aux gros navires de glisser sans prendre trop de vitesse. N'empêche, ça devait être une sacrée fête pour les ouvriers et les habitants de Nantes. Ah oui, une vraie cérémonie. Bénédiction du navire par un prêtre jusqu'en 1968, bouteille cassée sur la coque du bateau, et il faut faire tout ça au moment de l'étale, c'est-à-dire quand la marée est assez haute et que le courant est très faible. Un départ très maîtrisé finalement. Bon bah je suis convaincue, j'y vais. Salut! Attends, Chloé, pars pas, j'ai encore quelque chose à te montrer. Il y avait aussi une cale à sous-marin et bateau militaire, un peu cachée. Regarde par ici. L'activité s'est arrêtée en 1987, mais la mémoire est bien vivante. Et le meilleur lieu pour en parler, ça reste la Maison des Hommes et Techniques, juste derrière toi. Ici, on parle de l'histoire de la construction navale à Nantes et des industries nantaises. Je vous propose de me suivre pour découvrir tout ça. Dans notre exposition, on aborde des navires emblématiques, comme par exemple le Belém, la Grue Jaune et les cales de lancement. On va avoir un certain nombre de photographies qui montrent les systèmes de retenue qui étaient utilisés pour que le navire arrive pas trop vite dans la Loire, notamment ce type de cordage qui retenait bien le navire pour éviter ce type d'incident lorsque les navires venaient heurter le quai en face en arrivant trop vite. Notre entrée est gratuite, n'hésitez pas à franchir notre porte pour en apprendre plus sur l'histoire nantaise. Et pour en savoir plus sur l'histoire industrielle de votre ville, rendez-vous sur le compte Instagram de la Maison des Hommes et des Techniques ou sur Nantes Patrimonia.